Salut et bienvenue sur The Secret of Us. Moi c'est Clémence. Moi c'est Clarisse. Et moi c'est Mélodie. Notre invité spécial. Mélodie, qui est la copine de notre cousin, qui est aussi devenue notre copine, donc on la considère comme notre cousine. Voilà le contexte. Mais c'est pas notre cousine. Voilà. Notre copine. Mais je suis leur cousine par adoption. C'est tout pareil en fait. Voilà, Par adoption. Voilà, c'est ça, on l'a adoptée. Aujourd'hui, on parle des choses qu'on considérait importantes quand on avait 15 ans et qui finalement ne le sont plus après, avec du recul finalement, et de l'âge et la vieillesse. Voilà, qui commence. Mais en fait, je crois que j'ai pas fait pareil que vous. Mais oui. Vas-y, commence. Vas-y, ouais, commence. Juste dans le contexte, j'ai le même âge que Clarisse. Voilà, Oui, voilà. 22. 17 ans. Quoi? Non, 22 ans. En gros, moi j'ai fait plus là, genre en mode ce que j'aurais aimé Savoir. Ouais, ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 15 ans. Du coup, ça va être un peu en gros autour des teenage years. Mm-hmm. Ah d'ailleurs, on veut dédicacer cet épisode à nos petites cousines. Voilà, les filles, vous vous reconnaîtrez. Parce que, écoutez bien, c'est pour vous qu'on fait ça en fait. Voilà. Bah du coup, je commence ? Ouais. Ok, du coup, bah moi j'ai des conseils et elles ont des trucs qu'elles faisaient et qu'elles font plus maintenant. C'est totalement prévu que ça se passe comme ça. Moi et Clarisse, on participe à la même vidéo, juste Clémence, non, mais... C'est pas grave. Alors, une des premières choses que j'aurais aimé savoir quand j'avais 15 ans, c'est que mes relations vont évoluer et que je vais rencontrer des nouvelles personnes toute ma vie. Et que du coup, les personnes avec qui je traînais quand j'étais au collège, lycée, et bah, je pensais grave que c'était que ça allait être mes friends forever, alors que plus du tout maintenant. Il y en a la plupart à qui je parle plus. Et bah, j'avais trop peur que... Enfin non, je me mettais la pression, mais j'avais grave peur par rapport à des fois, genre en mode, tu sais, il y avait des personnes que j'aimais pas. Je me suis dit, mais ça veut dire que j'aurai toujours ce groupe d'amis avec cette personne que j'aime pas dans ce groupe d'amis. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et maintenant, je fais plein d'autres rencontres. Et je vais faire plein d'autres rencontres, et etc., pendant toute ma vie. Du coup, pour toi, les années d'amitié, c'est important ou pas? Genre en Non. mode... Ah voilà, non. Ça dépend en vrai. Parce qu'en vrai, j'ai quand même des copines que j'ai gardées depuis longtemps, tu vois. Mais genre en mode très peu. Et c'est ça ta question ou pas? Genre en mode Ma question, c'est genre en mode... ça veut dire que toi, si tu rencontres quelqu'un, genre en 2 semaines, c'est genre ta bestie, genre en mode... elle aura autant d'importance qu'une personne Non. que t'as rencontrée genre en mode il y a 5 ans. Non, pas du tout. Mais c'est que en gros, genre en mode... tu sais, je suis pas... Que genre le cercle de personnes que je connais, c'est pas le cercle de personnes qui vont être dans ma vie toute ma vie. Ok. Genre en mode que je vais faire d'autres rencontres et tout, et que si par exemple je traîne avec des gens chiants, bah que Ouais, ce sera pas toute la vie, quoi. Ouais, voilà. Que je suis pas bloquée dans les relations que j'ai au moment actuel de ma vie, quoi. Ok. Mais oui, mais sinon, non. Mes copines de longue date sont mes copines de longue date forever. Voilà. Ok. Vas-y à toi, Clarisse. Ok. Je suis un peu shy. Là, on change de vidéo, du coup. 2 podcasts en un. Non, mais du coup, moi, je l'avais aussi noté. En fait, toi, t'as genre, fait un micmac de tout. En fait, on s'est compris, mais pas tout. Mais c'est un peu ce que... Bah oui. Enfin... Non, Ouais. mais genre... Quand j'avais 15 ans, j'avais peur de perdre mes amis. Et ben, au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas si grave que ça. Que c'est pas... genre, je vais continuer à vivre. Ils vont faire leur vie. Et voilà, j'ai rencontré d'autres nouvelles personnes. Et voilà. Est-ce que je le... Oui, je veux dire un truc. Bah, en fait, dans ce que vous dites, genre moi, à 15 ans, mais ça, c'est totalement dans le podcast de l'amitié. Elle suit. De ouf. Mais genre, moi, mes amis, genre, je m'en foutais. Et donc, moi, à l'inverse, genre, moi, à 15 ans, je me suis dit, ok, faut pas que, genre, je m'en fiche de mes amis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là où toi, t'as dit, comme Ah oui, c'est pas parce grave que si tu tu les t'en perds. foutais, toi. Alors que moi, en fait, je m'en foutais déjà de les perdre. Genre, en mode, c'est pas grave si je leur parlais plus, je m'en fous. Mais je pense que aussi au collège, moi, j'avais peur d'être toute seule.
de me retrouver toute seule au collège, de pas avoir de potes. Je pense que c'est pour ça que je m'accrochais autant aux gens que j'avais peur de perdre. Enfin, j'avais peur d'être toute seule, en fait, je pense. Oui, je capte. Parce que moi, j'étais au collège avec des gens que je connaissais. Genre en mode mon meilleur ami depuis toujours, j'étais au collège avec lui. Ok. Donc c'est pour ça aussi. Oui, tu savais que Ouais, je savais que genre moi dans le bus, même si j'étais assise à côté de personne, genre j'allais à côté de lui. Ouais. C'était genre pas de pression quoi. Mais ok. Toi? À moi, du coup. Alors moi, une des choses qui me semblait hyper importante quand j'avais 15 ans, c'était d'avoir beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. J'avais mon compte en public. Je sais pas si vous avez connu cette terrain sur Instagram. Genre, tu postais une photo et pour moi, le but, c'était d'identifier un maximum de personnes. Ah oui. Et genre, moi, j'adorais ça. Et du coup, je sais que j'étais grave gênante. Genre, je m'abonnais à plein de gens. J'allais les DM et tout en mode... je répondais dans leur story en mode « Ah, t'es trop belle et tout !» Mais c'est trop gênant, en fait. Parce que la personne, quand je la revois dans la vraie vie, je lui parle même pas. C'était juste pour les abonnés. Ouais, vraiment, c'est juste pour vivre pour les caméras, pour les abonnés et tout. Et pour faire genre que j'avais une vie un peu sociale, genre sur les réseaux sociaux. Je capte. Donc voilà. Mais c'est vraiment pas important parce que maintenant, je suis en public, je suis en privé, j'ai enlevé tout le monde. Je suis même snobinarde. Voilà. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'identifier autant de personnes En vrai, franchement, je le conseille pas. Mais je sais que quand j'avais 15 ans, en vrai, ça m'avait un peu donné confiance en moi. Dans le sens que je me disais, ok, je perce sur Insta avec mes 50 likes. Mais genre, en mode, je sais pas comment dire. Que les fans. Ouais, je sais pas, genre, je me suis dit, ok, c'est mon début de carrière, en fait. Mais après, quand tu grandis, tu comprends que c'est tellement faux. Ouais. Genre, c'est tellement faux, quoi. À l'époque, je me focusais grave sur les abonnés sur Instagram. Genre, ça me mettait la pression de pas avoir beaucoup. Et du coup, je m'abonnais aux gens pour que eux s'abonnent en retour. Et après, je me désabonnais d'eux. Est-ce que c'était genre le genre de personne qui voulait avoir plus d'abonnés que d'abonnements? Ouais. Mais après, en fait, j'ai jamais eu trop d'abonnements. Ah oui. Enfin, je pense que c'est du coup, vu que je me désabonnais des gens. Ouais, du coup, en fait, je m'en foutais d'eux, mais je voulais que eux s'abonnent à toi. S'abonnent à moi et qu'ils captent que j'existe. T'étais en privé ou en public? J'étais en public. Ah oui. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai supprimé tout le monde et je suis en privé. Moi, tu sais qu'il y a grave moyen que, genre, en mode, je me suis abonnée à toi, tu m'as pas suivi en retour. Il y a grave moyen, mais à l'époque. Déjà, à l'époque, je te kiffais pas de ouf, hein, donc. On peut faire des épisodes sur ça. Ouais. Mais tu sais que même votre cousin, il me détestait, genre. Oui, mais tout le monde te détestait, meuf. Mais oui, en même temps, mais je comprends quand je vois mes archives sur Insta, je me dis, mais gênant, tu sais qui cette meuf? Non. En plus, pour la petite anecdote, du coup, au début, Clarisse, elle aimait pas trop Mélodie à l'époque. Et moi, Mélodie, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. Et du coup, après, j'avais envoyé des messages à Clarisse en mode « Ah, j'ai rencontré la copine à elle est trop gentille, je l'aime trop et tout, trop marrante, nanani, nanana. » Et du coup, Clarisse, elle a fait « Ah ouais, en vrai, en vrai ?» Et voilà. Et du coup, elle se connaissait déjà, mais non, mais en vrai, c'était pas l'amour. On s'est rencontrés à la bonne période, en vrai. Parce que nous deux, genre, moi, on se connaissait pas. Soit je pense de vue. Moi, j'avoue, je vous connaissais pas. Juste de nom. Genre, je savais que t'étais la cousine de... Et je savais que t'étais née le même jour que moi. Mais tu sais qu'à une époque, je crois que genre je t'ai envoyé un joyeux anniversaire et tout. Mais oui, yes. Mais genre pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en vrai on se connaissait pas. Et je me suis dit, grave pas. Mais c'est pour ça que mon era de cette époque-là, de 15 ans, elle revient des fois. Genre, mais c'est en mode joyeux anniversaire. Après, ça m'avait fait grave plaisir. Hein. J'étais en mode. Oui, après, c'est notre anniversaire. Mais genre, mais du coup, après, je t'ai envoyé un message aussi, genre. Oui, joyeux anniversaire du l'année d'après. Je t'avais envoyé un message en mode joyeux anniversaire. Et après, je crois qu'on a arrêté de le faire. Ouais, je sais plus. Bah ouais, vous avez fait ça 2 ans. C'est déjà ça en vrai. Juste pour les abonnements et les likes. Mais je crois qu'on était même pas abonnés en plus. Je sais plus. Je sais pas du tout. Je sais plus. Mais ouais, à cette époque-là, je te connaissais pas. Non. Encore. Mais voilà. Mais franchement, je sais pas si je le conseille. Je crois que je le conseillerais pas. Je crois que je le conseillerais pas de faire ça. Bah, en vrai, ça sert à rien. Ouais. Tout est fake, de toute façon. Les amitiés virtuelles aussi, il faut faire attention. Parce que c'est pas toujours très gentil. Et
Et surtout qu'il y a grave du vice. Il y a des gens, ils sont grave du vice. Et puis même, en vrai, c'est grave hypocrite. Moi aussi, je le faisais. Et j'identifiais grave des personnes. Je leur parlais pas. Après, elles mettaient sur mes photos. Ah, trop belle ma vie. Et j'étais là en mode, merci mon chou. Je peux pas. Vraiment, je conseille pas. Non, en vrai, ça sert vraiment à rien. Mais bon, en vrai, on passe tous par notre petite période Insta gênant. De ouf. Et c'est ok. Mais en vrai, je crois que la génération, du coup, de celles qui ont 15 ans, elles font pas ça, je pense. Hein. Parce que je pense qu'elles se rendent compte que c'est trop gênant. Elles font pas ça, mais elles republient de ouf dans les stories. Ouais. Ah oui, vrai que putain, c'est vrai que c'est ça le truc là. Ouais, c'est vrai. Et j'aurais répondu trop belle. Ouais, c'est vrai, je capte. Si ça vous fait plaisir, faites-le. En vrai, juste ça sert à rien. Et il faut pas se mettre de pression sur le fait de pas avoir trop de potes ou quoi, j'en s'en fous vraiment. Ouais, et en vrai, même si, genre, tu sais, quelqu'un... Moi, je sais que si quelqu'un m'identifiait sur sa photo, bah, je me disais, ok, il faut que je l'identifie sous ma prochaine photo. Et tu sais, je suis obligée de commenter, je suis obligée de reposter en story et tout. Et juste qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de reposter en story les gens. J'en avais rien à foutre de reposter les gens en story. Et du coup, bah, j'étais là en mode, ouais, mais ça se trouve, elle va plus m'aimer, elle va plus me parler et tout. Non, on s'en fout, hein, puisque on arrête tous au bout d'un moment de faire ça. Et voilà, c'est ok. Ouais. Vas-y. Alors, je sais que moi, quand j'avais 15 ans, je prenais beaucoup en compte l'avis des autres et aussi l'avis des garçons. Mais pas... En vrai, 15 ans, t'es en quelle classe? 3e, j'ai regardé. Troisième, seconde. Ouais, bah 3e. Plus, et bah genre, je sais que j'avais grave envie d'être jolie auprès des garçons et tout. En vrai, on s'en fout. Oh là là, mais comment on s'en fout des garçons? Comment on s'en fout de la vie des garçons, de la vie des autres en général? Mais surtout la vie des garçons, quoi. En fait, je pense que c'est un âge où... Je sais pas vous, mais moi, je sais que c'était un âge où, tu sais, t'es un peu Bah, t'as envie de plaire. en recherche de la male attention. Ouais, j'ai noté un truc similaire aussi. Et du coup, bah, genre, tu sais, en fait, je vivais pour les mecs, pas à ce point-là, j'étais pas une pick me, mais genre en mode, tu sais, je savais que je voulais être jolie, que c'était pas tant pour moi. Mais en vrai, maintenant que j'ai grandi, bah, je m'en fous, quoi. Genre vraiment, mais que les garçons me trouvent moche, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, quoi. Notez ça en commentaire, les mecs. Je rigole. Tout le monde va te dire, vous êtes trop moches, les filles. Non, mais en vrai, voilà, c'est que franchement, on s'en fout de la vie des garçons. Enfin, toute votre vie, vous allez voir qu'ils vont avoir leur mot à dire sur des choses. Et bah, c'est ok, mais voilà, faut pas se fermer par rapport à ça et vivre par rapport à ça, parce qu'en vrai, ça sert à rien. Bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai noté un truc pareil. J'ai noté avoir un mec. Genre en mode, je sais pas, je voulais trop. Comme j'avais l'impression que toute ma génération, elles avaient genre un garçon, genre un amoureux et tout, et que moi j'en avais pas. Mais genre en mode. C'est pour ça que c'est remis avec le point 1. C'est que pas des fois, j'allais pas DM des mecs, mais genre en mode. Je faisais. On va dire que j'ai installé un peu un truc pas ambigu, mais tu sais, en mode drague, genre. Ouais, je capte. Mais en vrai, faut pas se mettre la pression. Hein. Franchement. Franchement, ça sert à rien. En plus, vraiment, surtout à cet âge-là, genre t'es tellement jeune, t'as vraiment autre chose à foutre. Et puis on sait que c'est hyper rare que les relations durent à cet âge-là. Ouais. Genre en 3e en plus, t'as un bébé quoi, donc. Ouais, franchement, c'est trop vrai. Puis même, genre en mode, la personne que t'étais quand t'avais 15 ans, elle sera tellement différente après quand t'auras genre 21 ans et tout. Donc voilà, faut pas se mettre de pression et tout. Donc voilà. C'est vrai. Et bah du coup, je rebondis sur un autre point. Après, je te laisse parler, Clarisse. Pourquoi? Bah parce que tu dis pas de point depuis tout à l'heure et j'en dis. Enfin, okay. Bref. Au calme. On est comme ça, c'est tendu entre nous en ce moment. Elles ont déjà... Voilà. C'est la fin de la journée. Bref. Donc du coup, je rebondis avec un point. C'est que j'ai mis que la vie est beaucoup plus grande que ce mec. Je m'explique. En gros, en 3e, je suis sortie avec un garçon. Et après, bah, il a break up with me. Et mais moi, j'apprends des trucs là. Hein. Mais girl, en 3e. En 3e. Il veut quoi, lui? Vas-y, on va voir son grand-père là. Pourquoi son grand-père? Je sais pas, j'aime bien dire des fois son grand-père, je vais aller voir sa grand-mère et tout. Je sais pas. Bref. Mais il veut quoi, lui? Vas-y, ça m'a trop saoulé.
Bref, du coup, je suis sortie avec un garçon. C'était mon premier petit copain. Du coup, on est sortis 5 mois ensemble et tout. Et après, bah, il m'a quittée parce que bah, il m'aimait plus. C'est tout. Genre, il m'avait vraiment dit, je crois que je t'aime plus. Ah non, je crois que... je crois... Attends, il m'avait dit un truc de fou. Je crois que je t'aime pas. Comme ça, ou je t'ai jamais aimé, un truc. Oh non. Non, mais les garçons, vous êtes trop méchants. Ouais. Franchement, vous êtes trop méchants. Ah, je suis pas sûre d'avoir d'avoir des sentiments pour toi. Ah ouais, c'est ça qu'il m'avait dit. Je suis pas sûre d'avoir des sentiments pour toi. Mais je veux quoi, lui, en fait? Bref. Et donc, du coup, après ça, bah, c'était l'hécatombe. Tout s'effondrait autour de moi. J'avais basé my whole life on him. Enfin, pas tout, mais genre en mode, tu sais, c'était mon premier petit copain. Du coup, bah, tu sais, tu te projettes et tout. Tu crois que c'est L'homme de ta vie, genre. l'homme de ta vie. Enfin, voilà, quoi. Tu bases toutes tes espérances sur ce mec, ce premier amour. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, mais bah, la vie, elle s'est tellement pas arrêtée à lui. Parce qu'en vrai, j'ai été triste pendant quelques mois, logique. Mais en vrai, ça sert tellement à rien. Enfin, si, ça sert à quelque chose d'être triste, de pleurer, d'extérioriser. Mais pour moi, c'était vraiment genre en mode de comme si bah, c'était la fin de ma vie. Ça y est, genre, bah, j'allais être triste toute ma vie et voilà, ça allait définir toute ma vie, toute ma vie future. Alors qu'en vrai, en grandissant, bah, ça passe et c'est OK. Et genre, tu te remets petit à petit. C'est normal d'être triste, mais tu te remets. Et après, tu te rends compte qu'en fait, la vie, elle est tellement plus grande que ce garçon. Que genre, t'as tellement d'autres choses à voir, d'autres personnes à rencontrer, des mecs, t'en parleras à plein d'autres. Et genre, en mode, tu verras que bah, rien s'est arrêté à lui et que bah, c'est OK et que t'as plein d'autres choses à vivre, que t'as vécu plein d'autres choses. Et voilà. Et j'aurais bien aimé savoir ça quand j'avais 15 ans et que je me suis fait briser le cœur par un mec en fait. Et que j'étais trop triste parce que, bah voilà, la vie s'est pas arrêtée là quoi. Genre, c'est quoi vos conseils, genre pour une fille de 15 ans, genre pour un peu. D'une première rupture. Ouais, d'une première rupture et tout. Parce que moi, je sais que, genre, en mode. Quand j'étais en rupture, genre, une fois, Ouais. je sais que, genre, je voulais parler à personne. Et genre, en mode. En vrai, j'aurais bien aimé, genre, quand même, genre, avoir un petit peu, genre, les armes, un peu pour me sentir un peu mieux. Ouais. Mais je sais pas, vous. Bon, en vrai, j'ai pas de conseils en soi. Moi non plus. En fait, j'ai jamais eu Le de temps. rupture déjà. Mais ouais, je pense que le temps déjà, ça fait tout. Ouais. Franchement, Et, vas-y, pardon. et peut-être, genre, pas, même si t'as envie de. Genre, tu sais, je pense que t'as envie de rester seule, mais reste pas seule trop longtemps. Genre, un petit moment, une semaine à la limite. Mais après, bah, ouvre-toi aux gens, genre, reste pas toute seule non plus. Parce que, je sais pas, genre, quand t'es tout seul, c'est triste un peu. Genre, va voir tes potes, va, je sais pas, parler à des gens. Et en plus, en fait, c'est surtout qu'une rupture à cet âge-là, c'est tellement rien, sans vouloir minimiser les choses. Hein. C'est juste genre en mode factuellement, il n'y a pas d'enjeu derrière une rupture à cet âge-là. Et que du coup, bah, faut tellement pas se prendre la tête. Parce que bah, justement, ça permet de grandir en fait. Ça fait mal, mais ça permet de grandir et tout, et d'en apprendre plus sur soi-même, de se découvrir. Moi, je pense qu'il faut en parler aux grandes personnes. Parce qu'en vrai, à cet âge-là, tu sais, t'as tes copines, mais tout le monde pense un peu pareil, tu vois, à cet âge-là. Du coup, bah, parler, je sais pas, à sa grande sœur, son grand frère, sa grande cousine, son grand cousin, sa mère, je sais pas, ça dépend des relations familiales. Mais en parler à une personne un peu plus grande qui a eu qui est passée par là sûrement déjà, avant vous. Et bah, ça peut faire du bien, quoi. De juste prendre du recul, en fait, sur la situation. Ce qu'on fait pas forcément à cet âge-là. Faire une erreur, ça définit pas tout ce que tu es. Tant que tu fais en sorte de ne plus la reproduire et de faire en sorte d'apprendre de ses erreurs. Je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression sur ça. Si tu te rends compte qu'un jour, tu as été une mauvaise amie, par exemple, que tu as fait du mal à cette personne, c'est ok. Genre, c'est pas grave. T'es encore jeune. Mais bah, rappelle-toi qu'il faut pas que tu reproduises la même chose dans le futur. Moi, à l'époque, j'avais une pote en 5e. C'est un peu ma meilleure pote. Et en fin d'année, genre... En fait, notre relation, elle était un peu toxique. Genre, elle était hyper possessive et tout. Et moi, je voulais grave, je sais pas, m'éloigner d'elle, mais en même temps,
rester avec elle, genre, voilà. Et du coup, je l'ai un peu abandonnée du jour au lendemain parce que j'en avais marre. Et du coup, elle était grave triste parce qu'elle avait pas trop d'amis non plus de base. Et je pense du coup, enfin, genre, elle a dû se sentir hyper triste, voilà. On en a pas reparlé, je ne sais plus jamais reparler après. Et du coup, enfin, genre, le fait que j'ai été un peu méchante avec elle, entre guillemets, et bah, ça m'a fait me rendre compte plus tard qu'il faut genre jamais que je refasse la même chose. Et voilà quoi. Oui, ça définit pas qui tu es, quoi. Ouais, et ça veut pas dire que t'es une méchante personne à vie ou que je sais pas, ouais, que t'es une méchante personne. Ouais. J'ai noté un truc un peu similaire. T'avais quelque chose à dire? Non, du tout. J'allais dire chips, mais c'était pas le bon moment. Mélodie, c'est pas l'esthétique du podcast. C'est pas la DA, ok? Non, je rigole. Mais oui, j'ai noté un truc similaire. C'est que j'ai mis, c'est ok de se tromper, on est tous humains. Et faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie du processus pour grandir. Et bah, face à ça, genre en mode, faut pas avoir trop de fierté. Il faut savoir bah, se remettre en question et aller s'excuser quand il faut, quoi. Parce que bah, du coup, c'est pareil que ce que tu as dit, quoi. Genre, on est tous humains, forcément, on va faire des erreurs plus ou moins graves, sans partir dans l'extrême, bien sûr. Mais bah, après, il faut juste, au lieu d'être en mode... parce que je sais que moi, les gens de ma génération et de quand j'étais au collège et tout, ils étaient très là en mode non, mais moi je m'excuse pas et tout, c'est par fierté et tout, je m'excuse pas, même si j'ai tort, je m'excuse pas et tout. Et bah en fait, c'est trop nul de faire ça. Parce que la fierté, ça sert à rien, ça mène nulle part. Surtout dans ces situations-là. Et que bah c'est pas grave de se tromper, mais il faut savoir se remettre en question, se poser les bonnes questions et après aller s'excuser si bah on est en tort. Et voilà. Mais sinon, c'est ok de faire des erreurs. Et heureusement en vrai que tu fais des erreurs. Ouais. Parce que imagine, t'en fais pas. C'est bizarre un peu. Et puis c'est comme ça que tu grandis en vrai, en te trompant, en faisant des erreurs et c'est ok. T'es d'accord? Oui, totalement agree. Top. Une chose qui me semblait importante pour moi quand j'avais 15 ans, c'était... j'étais obsédée, genre, par mon physique. En mode, j'étais hyper dure avec moi-même, je me trouvais jamais jolie et tout. Mais genre, à un point, genre, j'étais ma propre ennemie, genre. Ouais. Et en vrai, ça m'a plus fait de mal. Ça m'a plus fait de mal qu'autre chose. Et j'ai réalisé ça. Et donc, pour toutes les personnes qui, genre, ont 15 ans et qui se sentent un peu mal dans leur peau ou quoi, ou qui se trouvent pas jolies et tout, bah en vrai, comment dire, faut pas que vous... genre, en vrai, ça me fait grave de la peine de me dire que j'espère que personne se sent autant mal que moi j'ai été mal. Et c'est un truc que genre j'aimerais dire à toutes les filles et tout, que franchement, bah, faites pas ça en fait. Déjà, vous slayez en fait, dans un premier temps. Mais voilà, et surtout, n'en faites pas une obsession. Genre, vraiment, n'en faites pas une obsession et tout. Parce qu'en vrai, soyez votre meilleure copine, genre. Ouais. Vraiment, soyez votre meilleure copine au lieu d'être votre votre pire ennemi. Donc voilà, c'était un truc. Moi, je sais que j'étais obsesse quand j'avais 15 ans. Après, c'est plus facile à dire que de faire. Oui, bien sûr. Je sais pas comment on pourrait donner des conseils sur ça. Moi, je sais que ce qui m'a sorti d'un peu ce genre de boucle, c'était de me dire, est-ce que, genre, moi de primaire, qui a 10 ans, 8 ans, elle aurait aimé bah, se traiter comme ça, genre. Enfin, genre, en mode, est-ce que je traiterais elle de cette manière-là? Parce qu'en soi, c'était moi. Du coup, je me disais, est-ce que à ta petite fille de 8 ans, tu dirais, ouais, t'es moche, t'es grosse? Bah non, jamais je lui dirais ça à la petite moi de 8 ans. Et bah, du coup, bah, ça m'a grave fait réfléchir sur bah, comment je me traitais moi-même, que ce soit par rapport à mon physique, mon mental, tout ce que tu veux. Genre, en mode, j'étais trop méchante envers moi-même et bah, ça se faisait pas pour moi, quoi. Mais de ouf. Mais en plus, je me dis, en vrai, vous pouvez compter genre sur les autres et tout pour vous faire des compliments et tout, mais la meilleure personne qui pourra faire ça, en vrai, c'est vous-même. Et comme tu as dit, c'est hyper compliqué à avoir je sais pas si on appelle ça ce turn, genre comment on peut dire ça, cette réalisation. ce move, ouais, genre faire ce move et tout mentalement. Mais je vous jure que dans la vie, c'est un peu hyper ce que j'allais dire. Mais genre, je vous jure, en vrai, ça apporte grave, genre, du positif un peu. Genre, dans la journée, ou même, je sais pas, ça enlève un point.
un poids, pardon, ça enlève un poids sur sa santé mentale. Vraiment, soyez votre meilleur ami, genre. Ouais, c'est vraiment. vrai. C'est même pas gênant, genre vraiment toute personne qui veut dire ça peut être un peu gênant et tout. Je vous jure que non, en vrai. Genre, moi je trouve ça ok. Genre, si tu postes une photo de toi en mode tu trouves un peu jolie en story, genre. C'est totalement ok. Moi, de ouf. Ouais, voilà, le principal, c'est que... T'as dit quoi? Sauf quand t'es un mec. Il faut grave être gentil avec soi-même parce que, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, la seule personne qui sera là pour toi, c'est toi-même. Donc, traite-toi bien parce que c'est pas, je sais pas, c'est pas ton gars, ton vieux gars là, qui va te dire, qui va rester là pour toi à vie. Un jour, peut-être il va partir, un jour, je sais pas, il va mourir. Non, Big girl. non, mais en mode, la seule personne qui sera là pour toi, ça sera toi-même à vie. C'est vrai. Et ce que je dis en plus, c'est pas, c'est trash, mais c'est vrai. Et voilà quoi. Et en vrai, c'est dur pour d'entrer dans une relation et genre de pas s'aimer. Parce que après, du coup, dans une relation, du coup, je trouve que ça se ressent de ouf. Moi, je dis que je suis rentrée en relation avec votre cousin. Et genre en mode, j'avais pas confiance en moi, mais il y a eu des périodes du coup où je voulais pas être avec lui, je voulais être seule et tout parce que j'avais pas confiance en moi et tout. Mais en vrai, ça a grave, ça lui a grave pesé parce qu'il comprenait pas. Genre pourquoi je me mettais dans des états incompréhensibles. Et en vrai, genre c'est dommage quoi. Franchement, ça aurait été mieux. Au lieu de passer un mauvais temps, genre dans ce moment-là, on aurait pu passer genre encore plus de bon temps quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Après, je pense que... Enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec le fait de... faut apprendre à s'aimer au max avant d'aimer quelqu'un d'autre. Dans le sens où je pense qu'une autre personne, que ce soit amicale ou amoureusement parlant, ça peut grave t'aider justement à te rendre compte que bah, t'es pas ce que tu penses être, en fait, que t'es mieux. Enfin, que t'es mieux. T'es pas mieux, mais genre, tu sais que tu te dévalorises trop pour rien, quoi. Mais c'est juste qu'il faut savoir en parler et pas se renfermer sur soi. Et genre, pas en parler en mode, tu sais, juste, je vais à la pêche au compliment, mais genre vraiment en parler en mode, c'est comme ça, vous vous aidez chacun à guérir, quoi, de vos peines, finalement. Mais voilà. Ouais, c'est vrai, je capte. Genre entre girls et tout, c'est vrai que ça a été c'est un plus quoi. Ouais. Genre quand t'as parlé à tes copines et tout. Mais c'est comme ça aussi que tu vois comment, si c'est une bonne personne ou pas. Tu sais, par exemple, tu sors avec un mec, genre, si c'est une bonne personne, bah, il va t'aider à guérir, entre guillemets, tes traumas. Et genre en mode... Tu sais, vous allez le faire ensemble. C'est pas lui, il va guérir tes traumas, mais ensemble, vous allez... Bah, ça va te guérir toi, quoi, parce que ce sera une bonne personne et qui sera pas là en mode ah, t'es trop moche quand t'es en maillot de bain. Bouge de là. En vrai, je capte. Mais en fait, je suis d'accord et pas d'accord sur ce truc. Parce que pour moi, genre, mon copain ne doit pas, genre, entre guillemets, subir mes traumas. Oui. Et il y a une chanson qui en parlait, je sais plus laquelle. Je m'en souviens plus. Mais en vrai, elle m'a grave fait sens et je me suis dit, je sais que j'ai infligé ça à mon copain. Et c'est horrible en vrai. Oui. Je me dis, là, je me suis dit, mais je suis une horrible personne d'avoir fait ça. Genre, le pauvre. Mais je suis ok avec ça parce que je sais que lui, du coup, il m'a grave aidé. Et en vrai, ça m'a aidé. Donc, je suis ok, mais pas ok. Oui. Oui, non, mais oui, je capte. Je suis d'accord, en vrai. Ouais, moi, pareil que Mélodie. Toujours dans ce truc-là du corps et tout, c'est que j'aurais aimé savoir que mon corps, il va changer les prochaines années de ma vie. Genre, ton corps, il change tout le temps. En plus, après, t'as la puberté déjà. C'est un gros changement dans ta vie. Et même après, au fur et à mesure, tu changes de plus en plus. Voilà, tu deviens plus grande, tes traits du visage, ils changent parce que tu passes de ta tête d'enfant à ta tête d'adulte. Ta tête plus mature et tout. Du coup, tout ça change. Et du coup, pendant la période de changement, c'est chiant parce que du coup, enfin voilà, même te voir changer, en vrai, le temps que tu t'habitues à ton changement, c'est comme quand tu te coupes les cheveux, le temps que tu t'habitues à ton carré, voilà. Et que par rapport à ça, que les critères de beauté, c'est nul et que c'est vraiment impossible à atteindre. C'est des trucs grave faux. Et que là, sûrement, quand t'as 15 ans, tu sais, tu te dis, ouais, je sais pas, t'as des insécurités, tu dis que t'es la seule à avoir des insécurités. En vrai, même la meuf que tu trouves trop belle, et elle a ses insécurités aussi. Et que voilà, c'est une boucle infernale parce que on a tous des critères de beauté différents et que c'est impossible à atteindre pour que ça convienne à tout le monde. Et que c'est trop nul en fait. C'est mieux qu'on soit tous différents et qu'on soit tous beaux à notre façon. Ouais. J'ai adoré ce que t'as dit, ouais. Merci. De ouf. Pour rejoindre ça, j'avais noté
dans ma tête. Enfin, genre, tout le monde le dit, mais il faut pas se comparer. Surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que sur les réseaux sociaux, on nous montre que ce qu'on veut voir. Tout est fake. Et ça sert à rien en plus. Enfin, genre, à part te faire du mal, bah, dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose. Donc, ouais, faut être attention à ça. Et ouais. Surtout à une époque où, genre, moi, je suis grave des filles qui étaient qui étaient très maigres. Mais genre, Ouais. c'était vraiment de la maigreur extrême. Et certaines, genre, elles étaient malades, en fait. Mhm. Parce que, ben, enfin, genre, elles étaient anorexiques, je pense. Et je sais pas, moi, je trouve ça incroyable. Genre, j'étais en mode, waouh, trop beau et tout. Ouais. Alors que non, genre, la meuf n'est même pas en bonne santé. Tu sais, ça sert à rien de se mettre dans des états pour une fille qui n'est pas en bonne santé, malheureusement. Et voilà, quoi. Ouais. Et je pense qu'un conseil que je peux donner, c'est sur les réseaux, ne pas suivre les personnes qui nous font nous sentir mal. Même si, genre, en mode, c'est sans raison valable, tu vois, genre, en mode, je sais pas, tu suis une influenceuse et bah, elle est là, elle fait du sport tous les jours, elle mange des pommes tous les jours, elle est maigre et tout, nanani nanana, elle a un beau bronzage. Bah, même si vous aimez bien son contenu, mais qu'en même temps, genre, tu sais, t'as une aigreur derrière, tu sais, t'es jalouse un peu, bah, ça sert à rien de suivre ça. Et c'est ok, genre, juste de bloquer la personne. C'est pas grave, tu vois. En mode du coup, suivre vraiment des contenus inspirants et pas des contenus qui nous font nous sentir mal, même si c'est pour aucune raison. Et c'est ok, en vrai. Puis même, en vrai, genre en mode, imaginons que genre toi tu la trouves hyper belle et tout, mais s'il faut, elle est 10 fois moins drôle que toi, genre. Moi, je réfléchis comme ça. Genre, moi, je On me a dis, tous nos pros et nos cons, quoi. de ouf. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'est ça, genre en mode, ok, peut-être qu'elle est jolie, mais peut-être qu'elle a plus d'aisselle, genre. Moi, c'est ce que je me dis. Et en vrai, genre, je jure que c'est vrai, genre. Moi, je suis persuadée. Et puis aussi, en Mais vrai, oui, vous avez, c'est vrai en plus. mais Genre, vous avez pas le même train de vie aussi. c'est Donc, parce que tu sais, tu trouves que la personne est incroyable, qu'elle est sûrement parfaite et tout. Mais en vrai, bah, on est tous des humains. Hein. ouais, À la fin de bah la ouais, c'est journée, ça. on est tous des Ouais. humains et on pue tous de la bouche en se levant le matin. Et c'est ok. Voilà. Voilà. C'est pas grave de se tromper sur ses choix d'études. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous pour, pour changer, pour faire enfin, pour trouver ce que vous aimez, je sais pas, pour vous, comment dire, S'épanouir. ouais, pour vous épanouir et tout. Moi, je sais que je me mettais grave la pression parce que j'avais fait des études qui me plaisaient pas du tout. Et j'étais grave en mode, putain, j'ai perdu 2 ans de ma vie à faire des trucs que j'aime pas. Et voilà, mais j'avais quoi? J'avais 20 ans. Genre, 20 ans, c'est pas comme si t'avais 50 ans, quoi. Et en plus, bah, ça m'avait. Enfin, genre, j'ai fait des études que j'aimais pas, mais j'ai fait plein de rencontres qui étaient trop cool. Donc, il y avait du positif dans le négatif. Donc, ouais, ayez pas peur de faire des erreurs, parce que des fois, il y a des choses bonnes qui peuvent arriver, même dans vos erreurs. Et même, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Je sais pas si. Genre, en mode. Enfin, voilà. Au moins, vous savez ce que vous aimez pas. Et voilà, c'est ok. J'en parlais à ma cousine et je lui disais que punaise. Attendez, faut que je réfléchisse. Elle est en quelle classe? Elle est en seconde, elle a redoublé sa seconde. Ok. Et du coup, bah, elle me disait que, bah, tu sais, genre, en mode, elle avait. Tu sais, elle se sentait un peu mal par rapport à ça parce que, tu sais, les autres, bah, ils étaient déjà en première et tout. Ouais, et que je elle capte. était que en seconde et tout, nanana, nanana. Et du coup, bah, je lui ai dit que déjà, en fait, une année, c'est rien. En fait, plus tard, je trouve qu'en études sup, après, tu te rends compte vraiment qu'une année, c'est rien. Ouais, de ouf. Surtout quand moi j'étais en cours, il y avait des gens, ils avaient 27 ans. Ouais. J'étais en mode, mais what the fuck. Ouais, moi aussi. J'étais là, j'avais 18 ans. Mais en fait, genre, je trouve que ça prend grave de se dire, bah c'est grave, ok. Ouais, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vas voir, tu vas te retrouver en études sup, t'auras des gens, ils auront 18 ans, t'en auras, ils auront 26 ans, et t'en auras, ils ont 3 gosses, tu vois. Et du coup, bah, tu sais, l'échelle, la balance, elle s'équilibre grave à ce moment-là. Et aussi que c'est pas grave de pas tous prendre le même train. En mode, le train de la vie, bah, on a tous, au bout d'un moment, on prend tous un petit train différent et c'est ok. Genre, en mode, s'ils sont tous dans le même train, bah, ça se trouve, vous allez vous retrouver dans le même dans 10 ans. Parce que cette personne aura fait des mics et des macs et se sera retrouvée bah, au même endroit que toi. Et que bah, c'est ok.
Et qu'en vrai, tu sais, redoubler ou changer de filière et tout, se tromper, changer plein de fois de chemin, bah c'est OK. Ça veut pas dire que t'es nul, que t'es moins bien que les autres, tu vas jamais rien réussir, que t'as un échec et tout. Au contraire, ça veut dire que tu sais que tu voulais pas être là où t'allais être, en fait. Genre, si, par exemple, si tu redoubles parce que, je sais pas, tu sais, t'as pas eu l'option que tu voulais, bah, t'as redoublé parce que, bah, justement, tu savais que tu voulais pas aller là où tu voulais pas aller. Et c'est bien, justement. De ouf. En vrai, je trouve que j'allais rebondir un peu sur ça. C'est que genre en mode... genre ça peut être une chance, genre. Mm. Et je trouve ça grave positif. Pour moi, je crois grave au truc genre en mode... en mode si ça devait se faire, en vrai c'est que ça devait se faire. Ouais, c'est vrai. Et voilà, en vrai, faut pas... Je peux comprendre que genre en vrai tu te sens grave mal et tout parce Oui, que bah oui. tu vois toutes tes copines et tout, genre tu seras forcément pas dans leur classe et tout, ça va être dur aussi d'être un peu la fille qui a redoublé, genre je peux comprendre, ça fait genre aux yeux des autres t'as grave une pression, mais faut pas en vrai, genre vraiment genre prends ça comme une chance et tout, et voilà, Ouais. c'est ça que je voulais dire. Et même pour rebondir et tout sur l'école, ce que tu disais Clarisse, en vrai je sais que ça dépend de beaucoup de choses, mais moi j'avais grave une pression sur les notes. Genre, je savais que je voulais être une bonne élève et tout, pour impressionner mes parents, mais aussi genre mes copines, parce que moi j'avais des copines qui avaient grave des bonnes notes et tout, donc je voulais grave les impressionner, être un peu leur niveau et tout. Mais aujourd'hui, en études supérieures, je vous le dis, C'est les trop notes vrai. ne feront pas votre travail Ouais, et votre salaire. C'est tellement vrai. La team, une personne qui a 10, elle peut gagner plus que vous, Mm. sachez-le. Donc voilà. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression. Franchement, si vous avez 14, mais les gars, mais 14, c'est excellent. Vraiment, même si vous avez 11, c'est excellent. Donc voilà, vraiment, vous mettez pas la pression et tout. Et puis même, il y aura des matières que tu vas plus apprécier que d'autres. Donc c'est OK. Donc voilà. Après, je suis toujours, par contre, partisane, je sais pas si c'est bon mot, mais sur le fait de quand même, genre, avoir une petite importance sur l'école et tout. Oui. Parce qu'en vrai, c'est grave cool d'apprendre plein de choses et tout. Mm. Et voilà, mais pas non plus mettre la pression jusqu'à, genre, en mode, à développer genre de l'anxiété ou quoi, parce qu'en soi enfin je vous le souhaite pas, et c'est pour ça que j'ai dit ça quoi. C'était plus en mode ne vous Ouais. mettez pas la Bah, pression je et l'avais tout, noté. it's okay. Par rapport aux notes, ouais, ça sert à rien. Enfin, en mode, si vous avez une mauvaise note, c'est pas la fin du monde. Mm. Et puis même, on met grave la pression sur les mentions au Mm. brevet et au bac. De Alors, ouf. le brevet, Ça sert à rien. toujours les brevets, c'est... Si Déjà, tu vas pas, ça... t'inquiète, t'auras un salaire et de l'argent. Ouais. Et le bac, pareil, vraiment, déjà en études sup, personne regarde les... Enfin, personne va te demander, ouais, t'as eu quoi comme mention bac? Genre, personne. Puis c'est gênant, genre. Ouais, de ouf. En vrai, c'est un peu genre pour l'ego et tout, mais Ouais, Tu peux et même pas l'argent. vexer sur ça. L'argent de... au pire, tu mens sur ton CV. Ils vont même pas te demander. Non, je Faut rigole. jamais aller vérifier, c'est vraiment une mention très bien au brevet. Mais ouais, pas de pression par rapport à ça, en vrai, franchement. À part si je veux devenir politicien et tout, peut-être que ça a une importance, mais je pense pas. Je sais pas. Je sais pas. En vrai, en témoignage, en tant que personne qui a eu la mention très bien au bac, je peux maxer ici. Youhou. Et bah ça sert à rien. Déjà. Ça ne sert à rien. Genre rien du tout. Mais au moins, c'est noté sur ton CV. C'est noté sur mon CV. J'ai marqué bac mention très bien. Mais sinon, ça ne sert à rien du tout. Et même, genre en mode. Bah. En vrai, c'est pas trop un critère important pour les entreprises. Ouais. Vraiment. Mais même en vrai, les notes en général. Bah, vaut mieux faire quelque chose, prendre plaisir dans ce que t'es sans te foutre la pression des notes. Genre. Et donner ton max mettre ton énergie dans ce qui t'intéresse le plus à l'école. Et bah après, bah, faire en sorte de juste passer son année, si vous voulez passer votre année. Et puis voilà, après le reste, c'est pas grave. Hein. Parce qu'en vrai, par exemple, au lycée, tu sais, si tu te mets la pression sur tes notes et tout, bah du coup, il y a beaucoup de matières où tu vas pas profiter, tu vas pas t'intéresser parce que juste tu vas penser aux notes, aux notes, aux notes, aux notes, aux notes. Mais alors que, par exemple, je sais pas, par exemple, moi, la SVT, ça m'intéressait beaucoup, mais j'étais pas très forte. Pareil en physique, en vrai, je trouvais ça grave intéressant, mais j'étais nulle. Mais du coup, bah, comme je me mettais la pression sur mes notes, bah, juste je stressais en fait d'être en cours et tout parce que je comprenais rien. Mais du coup, bah, ça me faisait stresser, du coup, je comprenais encore rien. Et du coup, bah, j'avais pas des très bonnes notes.
Mais en vrai, si c'est un domaine qui t'intéresse, bah, tu sais, tu t'intéresses, c'est pas grave, t'as des mauvaises notes, mais ça t'intéresse, bah, prends ce que t'as à apprendre Ouais, de ouf. et voilà. Faut pas se Et- foutre la pression. De ouf. Et aussi, toujours dans le cadre de l'école, vous mettez pas la pression aussi sur l'intitulé. Je m'explique. En gros, pour les personnes qui sont en filière professionnelle et pour les personnes qui sont en filière générale, franchement, les professionnels, enfin, les personnes qui sont, on appelle ça, en formation professionnelle, genre en mode bac pro, Ouais. mais vous valez tout autant que les personnes qui sont en bac général. Tellement. Franchement, cette image qu'on a sur oui, les bacs pro ils sont bêtes et tout, mais grave pas en fait. Mais moi, Tout est dur. Moi, j'ai fait un bac pro. Donc, vous savez que je savais même pas que les bacs pro, ils étaient un peu Dévalorisés. visus. Ouais. Moi, j'avais aucune idée de ça. Et c'est quand je suis arrivée en terminale et que pour Parcoursup, genre, j'ai vu que Parcoursup, ils prenaient pas de ouf les filières pro. Genre, en mode, sur 15 personnes, ils allaient valoriser peut-être 13 personnes en général et 2 en pro. Alors que moi en pro, du coup, j'avais déjà tout ce qu'il fallait, j'avais déjà toutes les bases, toutes les connaissances pour passer en études sup, tu vois. Et j'étais choquée de voir ça. Et alors que du coup, j'avais plus de connaissances que ceux qui étaient en général. Genre limite, je pouvais déjà rentrer dans le monde du travail en freelance peut-être, ou je sais pas. Voilà. Et franchement, je comprenais jamais pourquoi est-ce qu'on dévalorise autant les filières pro. Mais déjà, je trouve que les quotas, c'est trop nul. Parce Ouais. que, pareil, tu sais, t'as bac techno aussi. Oui. Et t'as des filières en études sup que tu peux pas rentrer si t'as pas fait bac techno. Et genre, en mode, par exemple, moi, j'ai fait général. Et du coup, il y avait des trucs sur Parcoursup, genre, en mode, ils acceptaient genre, majoritairement des bacs techno. Mais en vrai, je trouve ça trop nul de réfléchir comme ça. Enfin, que les quotas, ils soient faits comme ça. Alors que, tu sais, une personne en pro peut tout autant postuler à un truc, tu sais, pour les technos, comme les technos peuvent postuler pour du pro. Enfin, tu sais, après, ça se voit aux compétences, aux autres trucs, tu vois. Mais genre, on va juste mettre un quota de base en mode, ah, mais non, mais toi, t'es en pro, tu peux pas mettre... Non, toi, t'es en général, tu peux pas postuler dans ce BTS parce que t'as pas fait techno. Bah, je trouve ça trop nul. Ouais, c'est vraiment trop nul. Je suis d'accord avec toi. Mais aussi, je voulais dire que moi, en vrai, d'avoir cette image-là, de me dire que genre les générales, c'était un peu les élitistes et les autres, c'était un peu genre mal vu. Moi, ça m'a grave fermé des portes. Parce qu'en vrai, j'aurais trop voulu faire une filière technologique, genre STMG ou STI2A ou ST2A, genre à appliquer. J'aurais su qu'en gros, c'était pas un truc, genre que cette image-là que j'avais, c'était faux. Mais j'aurais tellement fait un bac technologique. Donc, voire pro en vrai. C'est juste que carrément, je me suis même pas. Vu qu'il y avait tellement cette image-là, genre, je m'étais même pas. Genre, j'étais trop bête pour me dire, mais non, il faut que je réfléchisse autrement. Donc, je sais que ça m'a grave fermé des portes en vrai. Parce que du coup, quand t'arrives en études supérieures, toujours mon truc de quota et tout, avec Parcoursup, ben moi, en étant en général, ça m'a grave pas aidé en fait. Ça m'a. Du coup, j'étais pas spécialisée, c'était trop général en fait. Donc j'ai dû bosser 2 fois plus dur. C'était vraiment. J'aurais dû faire. Je sais que, en tout cas dans la formation, enfin après Parcoursup pour mon post-bac, je crois qu'on dit ça, c'était hyper complexe et tout, genre la première année. Donc vraiment, toutes ces images-là que vous avez concernant genre vos choix d'études au lycée, c'est grave faux, genre. Vraiment. Ouais, franchement, faites ce que vous aimez. Et renseignez-vous si l'école est cool, les cours sont cool, c'est ce qui vous plaît, faites-le. On s'en fout si c'est un pro, un bac pro, si c'est un bac je sais pas quoi. Voilà. Et n'écoutez pas les conseillers d'orientation. Ah ouais. Il faut faire l'opposé de ce qu'ils disent. Je vous jure que... L'opposé. Mais moi, genre, du coup, moi, j'avais dit, ouais, je vais aller en pro et tout pour faire exactement ce que je voulais faire, le graphisme. Il y avait un bac pro, graphisme. Elle m'a dit, toi, t'as les notes, la moyenne pour aller en général, tu vas en général, hein. Je la regarde et je fais, bah non, parce que du coup, il y a un bac pro où je veux faire, ouais. où je veux faire, il y a exactement ce que je veux faire. Elle fait, ah non, mais tu vas aller en général. Mais elle veut quoi, elle? Je vais filer mon truc d'orientation avec écrit bac pro graphisme. Elle fait, mais pourquoi t'as écrit ça? Je dis, mais tu crois que je vais aller en général? Alors qu'il y a le truc que tu veux faire pro graphisme. Je veux faire du graphisme, je vais pas aller en général. Et en plus, je comprenais Elle rien. décide ta vie. Mais je vous jure. Et en plus, moi, je comprenais rien aux spécialités et tout. Genre, moi, je sais pas, c'était l'époque où ça venait juste de changer, là.
Et du coup, genre, elle me disait, ouais, mais tu peux faire général avec spécialité, je sais pas trop quoi. J'étais en mode, mais je vais pas faire ça, meuf. Je vais aller en bac pro et tu vas rien faire du tout. Et après, en plus, elle avait grave le seum que j'ai été acceptée dans le bac pro. Du coup, j'étais en mode, yes, let's go. Elle m'a fait, mais tu peux aller en général, hein, toujours. Jusqu'au bout. Ta gueule, genre, vraiment. Non, mais en vrai, c'est trop chiant, ça. Même les profs et tout qui... En fait, le fait de se baser sur les notes pour savoir si tu vas en général ou en pro, je trouve ça tellement dévalorisant et tellement nul, en fait. Mais parce que bah, moi, j'avais des très bonnes notes. Mais j'aurais kiffé aller faire du stylisme, du modélisme et tout. Ouais, je me souviens, tu me disais que tu voulais aller en pro. Ouais, je voulais trop faire bah, de faire de la couture, en fait. Ça, c'était... Genre, j'ai toujours adoré la mode et tout. Je voulais vraiment trop faire ça pour après pouvoir créer des robes et avoir ma propre marque de grandes robes et tout. Ça, c'était mon rêve. Mais comme tous mes profs m'ont dit Clémence, t'es trop forte en général, et ben je suis allée en général. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas les bases pour faire du stylisme, du modélisme et tout. Alors que j'aurais adoré en apprendre plus sur tout ça. Mais du coup, bah voilà, j'ai jamais développé ça. Du coup, bah maintenant, je sais pas le faire. Mais bah voilà, du coup, c'est juste pour dire qu'en gros, faites vraiment ce qui vous fait vibrer sur le moment. Et si après, vous déviez en général, bah écoute, tu iras en général après, tu vois. Genre, ouais. En vrai, vous avez genre la chance de choisir. Donc, vraiment, prenez-le, quoi. Et le pro, c'est pas du tout pour les nuls. Vraiment, mais tout est dur. Vraiment, tout est dur. Le pro, c'est vraiment pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, quoi. Vraiment. Voilà. Donc voilà. Pour revenir sur l'école. C'est grave étalé sur ce sujet, mais je trouve ça très important. C'est hyper important, ouais. Mais surtout quand t'as 15 ans, quoi, parce que genre, c'est à ce moment-là, genre, on te demande, tu veux faire quoi? Ouais. Alors que, mes gars, je sais même pas ce que je vais faire ce soir. Pourquoi tu me demandes qu'est-ce que je vais faire dans les 15 années prochaines? Mais j'en parlais aux filles la dernière fois et je leur disais, mais vraiment, genre en mode. Et je l'ai noté dans mes points, c'est que, tu sais, on te demande direct de choisir ce que tu veux faire plus tard. Mais en fait, les choix que vous allez faire, ils vont grave pas être importants, hein, la plupart. Genre en mode, moi, j'aurais bien aimé savoir que je suis pas bloquée là où je suis et que ce soit dans le métier que je voulais faire avant et que bah, je veux faire maintenant, dans les relations, dans les études et tout. Genre en mode choisir en troisième quand tu dois choisir bah écoute qu'est-ce que tu veux faire plus tard, bah moi j'aimerais bien être je sais pas fleuriste, bah peut-être que dans bah après au lycée genre j'ai dû choisir un truc à la fin du collège, mais après quand j'étais au lycée j'ai grave changé genre peut-être 6 fois de métier que je voulais faire et encore aujourd'hui bah je change tous les jours de métier que je veux faire et voilà du coup vraiment choisir une orientation c'est vraiment pas un big deal en vrai. Faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Yes. Bref. Moi, je vais dire un autre point. Moi, j'avais grave un truc sur... Bon, c'est un peu ridicule quand j'y pense. Mais quand j'avais 15 ans, c'était hyper important pour moi de montrer genre que je portais des marques. Oh, moi, j'avais mon t-shirt Adidas, j'avais mon gilet Adidas. Genre, je voulais trop montrer comme genre en mode... tu portais de la marque. Ouais, que je portais de la marque et tout. Mais en vrai, je m'habillais trop mal. Je m'habillais trop mal, c'était horrible. Et je sais pas pourquoi je voulais faire ça. Je pense que c'était un peu dans le même vibe, genre impressionner les gens et tout, genre vivre pour les caméras, etc. Mais vraiment, si je devais dire un truc à la Mélodie d'avant, c'est vraiment, mais abandonne en fait. Va prendre ton t-shirt H&M, genre, et juste porte-le, parce que c'était trop nul, quoi. Ouais. Genre, je m'en souviens, j'avais genre des chaussures New Balance avec genre un t-shirt Adidas avec un gilet Nike, mais horrible, s'il vous plaît, genre. Il n'y a pas à faire un micmac comme ça, genre. Qui m'a envoyé? Non, mais oui. Donc, franchement, si vous portez pas de marque, c'est vraiment pas la honte, quoi. Ouais, de ouf. Je crois que c'est encore plus la honte que moi de porter de marque. Donc, voilà. Mais après, justement, j'ai pensé, je me suis dit, mais en vrai, je m'en fous, en fait, de pas avoir de marque et tout. Il y a quoi? Donc, il y a quoi? C'est moi, je suis prête à affronter le vrai monde. Alors que tout le monde s'en fout peut-être de la marque ou pas. Mais de ouf. Après, je sais pas si les générations de maintenant sont grave focus sur les marques. Je sais que moi, au collège, oui, que tout le monde avait tout en marque, genre haut, bas et chaussures. Aujourd'hui, en tout cas, de ce que je vois de nos petites cousines, j'ai pas l'impression qu'elles portent vraiment la marque. Et voilà. C'est plus du style maintenant. Ouais, de ouf. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires. Nous, on portait de la marque et on était moches. De ouf. Maintenant, ils s'habillent bien et ils portent pas de marque. De ouf. Mais c'était horrible, je m'en souviens, c'était horrible ce que j'avais porté. Mais je comprends. Mais je voulais montrer que j'avais la marque. Alors que... Bah, c'était exactement le truc que j'avais raconté dans l'épisode... Je sais plus.
avec mon jogging blanc là. Mon Oui. jogging blanc Panthéry, ma grosse veste caporale et mes chaussures Nike. C'était ignoble. Mais j'avais un compliment. Mais c'était très très moche, hein, franchement. Ouais, voilà. Voilà, vous avez... Moi, j'ai un dernier point, mais je vais le dire en dernier, c'est pour conclure. Moi, c'est Vous avez plus rien ? Ouais, on en a pas. Moi, on a parlé de tous les sujets que j'avais notés. Moi, je reviens vite fait aux amis. C'est pas grave de pas avoir d'amis. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est vrai. Ça vous évite des Beaucoup de relations choses. toxiques. Et voilà, j'en vais vraiment, si vous êtes tout seul, c'est pas grave, faites votre vie. Je sais pas. Et ayez pas peur aussi du regard des autres. Franchement, si vous avez de faire un truc, faites-le. Même si vous avez genre en mode de vue et que genre c'est genre en mode vous-même et votre copine. En vrai, si vous, ça vous fait kiffer, que ça vous fait un beau souvenir, franchement, mais faites-le. Vraiment. Moi, j'ai regretté enfin, j'ai pas fait plein de trucs par rapport à ça parce que j'avais peur du jugement et tout. Genre par rapport à ma classe. Donc, franchement, on s'en fout en vrai. Bloquez-les, au pire. Ouais, de ouf. En plus, je vous jure que votre classe, si vous juge maintenant, et dans 10 ans, ils se souviendront même plus de vous. Genre en mode, jamais, genre dans 5 ans, ils se diront ah, tu te souviens, machin, elle faisait des vidéos, trop gênant, elle fait encore des vidéos trop gênantes. Et au pire, il y a quoi ? Ouais, au pire, il y a quoi ? Genre vous aurez fait des vidéos, vous aurez sûrement percé en 5 ans. Vraiment. Moi, je et au regrette pire, si de vous ouf, percez pas, vous l'aurez fait pour vous et c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, vraiment, mais ce que je disais tout à l'heure, le regard des gens, c'est c'est bon. Ils sont chiants, me saouler. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. Moi, j'ai plus rien à dire non plus. Et dernier petit point qui clôture un peu tout, c'est qu'il ne faut pas être trop dur en général envers soi-même et qu'il faut profiter, surtout à cet âge-là. Franchement, vous aurez le temps pour les choses compliquées plus tard. Il faut profiter tant qu'il n'y a pas de responsabilité. Franchement, c'est les années d'ado, c'est les années où genre, tu peux faire plein de trucs, que tu n'as pas de responsabilité, que tu as des comptes à rendre à personne. Vraiment, faut profiter au max de ces années-là parce que la vie, après, ça se durcit, entre guillemets, parce que tu as plus de responsabilités et tu es moins innocent. Du coup, il faut vraiment profiter de ces années où tu es innocent, que tu te rends pas forcément compte de tout. Et voilà, il faut en profiter pour grandir, pour se forger et pour surtout s'amuser. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça. Faut pas se mettre trop la pression. Et ça regroupe bien tout ce qu'on a dit. Faut pas se mettre la pression par rapport aux notes. Faut pas se mettre la pression par rapport à son apparence physique. Faut pas se mettre la pression par rapport à ses erreurs. C'est ok tout ça. Franchement, on est tous des humains et on grandit tous pareil. Et donc du coup, juste faut prendre le temps de grandir et profiter de grandir aussi. Parce que c'est très beau de grandir et d'évoluer. Voilà. Ouais. Mais je pense que tu vois, en tant que petite fille de 15 ans, genre, à l'époque, je pense que les conseils qu'on nous aurait donnés là maintenant, je serais grave en mode vas-y. Elle veut quoi, elle? Ouais, vraiment. Pourquoi elle est trop vieille là, assise? Non, mais je pense que je serais comme ça. Et peut-être que les petites seront comme ça aussi. Mais en vrai, prenez-le comme vous voulez. Tout ce qu'on dit, c'est vrai. Ouais. Voilà. Vous verrez plus tard. On va faire un podcast comme ça, vous direz la même chose. Mettez un rappel, regardez ce podcast quand vous aurez 20 ans. Ouais, de ouf. Vraiment. Vous allez voir tout ce qu'on a dit, c'est vrai. On vrai. n'est pas en train de mentir là. Ouais. Franchement, on est passé par les mêmes choses et on est vivantes aujourd'hui. Et avec plein de nouvelles idées dans la tête et plein de choses qu'on a enlevées de nos vies. Et c'est totalement ok. Ouais. Et voilà. Voilà, en tout cas, je voulais vous dire que j'étais très contente de faire ce podcast avec vous. Très honorée d'être présente dans The Secret of Us. Nous, on est et voilà, hein, j'ai adoré. Trop bien. Nous aussi. Et voilà. On est honoré de t'avoir avec nous sur cette chaise du milieu. Merci. Guys, on a eu un problème technique, mais du coup, bisous. Et à la prochaine vidéo, abonnez-vous. Mettez des commentaires si vous avez été d'accord ou pas avec ce qu'on a dit. Ouais, exactement. Et profitez de votre jeunesse. Voilà. Sur ce, bisous. Bisous.